Je lis du livre de Matthieu chapitre 14, les versets 24 à 33, ce qui suit. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque. Et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Notre thème, c'est en activité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous venons de découvrir ces versets de ta parole, nous réclamons ton Esprit Saint qui seul nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous diriger, de nous garder, de nous fortifier. Merci de te tenir à nos côtés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier qu'à la naissance de Jésus, les mages vinrent, se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Nous avons aussi vu qu'au terme de son ministère, les disciples vinrent, se prosternèrent et l'adorèrent. Pendant que Jésus était en activité, que s'est-il passé? Nous venons de découvrir un épisode où il marcha sur les eaux. Et les disciples qui étaient dans la barque, lorsqu'ils virent un homme marcher sur l'eau, que dirent-ils? Verset 26. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah, une indication. L'histoire d'esprits, de démons, de cheval trois pattes, de fantômes, c'est pas nouveau. Du temps de Jésus, les esprits étaient déjà à l'œuvre. Et voici des disciples de Jésus. Lorsqu'ils voient quelque chose marcher sur l'eau, ils ont peur, ils ont poussé des cris. Ce n'est pas les petits cris, non. Tu imagines 12 bonhommes qui, dans une barque, ont vu quelque chose qui avance vers eux. Jésus n'est pas à bord. Ils ont crié. Mais Jésus les a rassurés. Pierre, qui aime toujours être devant, Seigneur, si c'est vraiment toi, parce qu'il a dit c'est moi, mais il veut épater les autres. Si c'est pourquoi poser une telle question? Il t'a dit c'est moi. Non, permets que je marche sur les eaux. Il est sorti. Il a marché sur les eaux. Mais lorsqu'une grande vague est venue, il a eu peur. Pourquoi cet épisode? Pour te montrer
que parfois des femmes et des hommes acceptent Jésus, partent sur le chemin du salut et à la première difficulté, au premier problème, à la première désillusion, que font-ils? Ils doutent et ils s'enfoncent. Jésus lui dit, homme de peu de foi, ce dont toi tu as besoin ce matin, c'est la foi. Ce dont j'ai besoin, c'est une foi inébranlable en la parole de Dieu. Quand il entra dans la barque, la Bible déclare qu'ils se prosternèrent devant lui. Ils firent exactement ce que Satan demandait à Jésus de faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voilà une nouvelle démonstration que Jésus est Dieu. Merci pour ta parole. Alors que cette journée est entamée, nous voulons, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, entamer une expérience avec toi. Merci de nous accorder la foi, une foi qui grandira jour après jour. Merci de nous accorder ta paix et ta grâce. Merci de nous donner la victoire sur le péché et de vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.